Bonjour. Aujourd'hui, on va terminer la série de formation. Donc, c'est la troisième séance. Aujourd'hui, on va parler de la partie régression linéaire simple, mono et multivariable. On peut aller jusqu'au la régression polynomiale. Pour autant, c'est un programme, je pense. Donc, vous allez vraiment, hein, vous serez capable. Attendez, je vais essayer de. Là, donc, en fait, vous serez capable de prédire, hein, le cours d'une bourse, le prix d'un appartement, par exemple, hein, avec des paramètres. Tu peux trouver un modèle. Tu peux prédire un modèle pour le réchauffement climatique. Voilà, tu peux prédire, donc, développer un modèle, hein, pour, par exemple, la consommation d'eau en Tunisie, etc. Donc, c'est la régression linéaire ici qui permet vraiment de répondre à ce besoin. D'accord? Donc, comme je l'ai dit hier, en fait, il y a en fait 4 ou 5 points essentiels pour mettre en place un algorithme d'apprentissage supervisé. En fait, il faut disposer d'un dataset X, Y. Donc, X, c'est les features qui appartient à R M fois N. Donc, N, c'est le nombre des features, M, c'est le nombre des observations. Et vous avez ici les targets, ou bien la target, c'est Y. Donc, en fait, c'est R, M fois 1. Donc, en fait, une seule colonne et M observations. Voilà. Donc, ça, c'est le dataset. En premier lieu, il faut avoir ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut avoir un modèle, développer un modèle. Dans les paramètres, c'est la machine qui va déterminer ça. Donc, donc ces paramètres sont à déterminer, bien évidemment, avec la machine. Troisième chose, il faut définir la fonction coût. La fonction coût, donc, comme hier j'ai parlé un peu de la distance euclidienne, aujourd'hui on va parler de donc euh, donc euh, comment on appelle la, mo- euh, la mean squared error. Mean squared error, c'est l'erreur quadratique moyenne, quoi. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui en fait, c'est la fonction coût pour ces genres d'applications qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la fonction coût, c'est une fonction qui permet, si vous voulez, en fait, de mesurer l'erreur entre donc le modèle et les valeurs de Y, de I, c'est-à-dire la vérité terrain, comme je l'ai dit hier. Donc voilà. Donc en fait, le modèle il va prédire des valeurs et vous avez les valeurs en fait réellement. Et donc en fait, vous allez essayer d'optimiser cette fonction coût, hein, entre les valeurs en fait prédites et les valeurs vérité terrain. Et puis bien sûr, quatrièmement, c'est donc mettre en place l'algorithme d'apprentissage, c'est-à-dire comment elle va déterminer ces paramètres. Une fois la machine arrive à déterminer ces paramètres, donc ces paramètres, je veux dire par exemple ici le paramètre A et le paramètre B. Donc pour moi, je dis voilà, donc en fait la machine est arrivée à apprendre en fait voilà, donc en fait je n'utilise que ces paramètres par la suite pour prédire tout ce que je veux. Je laisse le dataset à côté. Donc, mais pour arriver à déterminer ces paramètres, donc la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va minimiser cette fonction coût. Pour minimiser cette fonction coût, il y a des techniques qu'on va voir ensemble comment faire ça. Donc voilà, donc en fait, grosso modo, donc il me faut dataset, il me faut un modèle. Chaque fois je dis ça, donc en fait, pour voilà, donc en fait, voulez. Donc pour déterminer pour étudier un problème d'apprentissage supervisé. Donc, apprentissage supervisé.
supervisé. Donc, il me faut donc toujours donc en fait ces quatre points. La première chose, il me faut dataset de x, y. D'accord? X appartient à R m fois 1, y appartient à R m fois 1. Voilà. Il me faut par la suite un modèle. Un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle? Moi, par exemple, ici, j'estime que ça, c'est par exemple X, ça, c'est Y. J'estime que mon dataset, les observations sont a priori quelque chose comme ça. Donc, apparemment, c'est une régression linéaire. Donc, je dis, bon, je pense qu'un modèle comme ça marche. Ou bien comme ça, je sais pas. Donc, en fait, là, je suis pas capable de déterminer les paramètres. Donc, de toutes les façons, donc, en fait, la fonction, ça va être f de x égale à x plus b. Mais comment arriver à déterminer a et b? Donc, les meilleures valeurs de a et b qui minimisent quelque chose, qui minimisent la fonction coût. Donc là, donc, en fait, il faut avoir un modèle. A priori, donc, par exemple, ici, on dit que f de x égale à x plus b. Mais a et b sont deux paramètres à déterminer. Troisième chose, donc en fait, il faut définir une fonction coût. C'est la fonction à minimiser par la suite. La fonction coût ou bien cost function. Donc en fait, c'est elle qui permet de minimiser donc ces erreurs. En fait, si vous voulez, je prends par exemple un exemple basique. Je prends ça. Admettons que j'ai ça mon modèle. J'ai fait un choix de A et B. Mais là, quand même, si je prends pour celui-là, pour cet exemple, donc en fait, j'ai ici Y1, j'ai X1, mais aussi, ce que j'ai prédit ici, c'est Y1 fil, par exemple. Il y a quand même une erreur. D'accord? Là, si je prends celui-là, donc par exemple X3, donc j'ai Y3, et avec le modèle, je récupère Y3 tilde. Donc l'objectif ici de ce code, finalement, c'est d'arriver à minimiser, si vous voulez, l'erreur qui existe ici, cette distance, et 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 cette distance, tu vois? Donc en fait, toutes ces distances, il faut arriver à les minimiser. Avec quoi? Avec une fonction coût. Et a priori, la fonction coût, ça va être quelque chose, disons, en fonction de la distance directe, la distance entre les deux points. En quelque sorte, y tilde au carré moins y au carré, y tilde moins y, le tout au carré. Quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça permet de mesurer, donc, en fait, cette distance. C'est la norme, en quelque sorte, la norme euclidienne. Mais par la suite, il faut, pour optimiser cette fonction coût, qui est définie en fonction de A et B, donc, nous faut un algorithme d'apprentissage. Donc, on va définir un algorithme d'apprentissage qui permet finalement, d'apprentissage, qui permet finalement de déduire quoi? A et B. La différence par rapport à ce que nous avons vu hier avec la méthode KNN, c'est que toujours on fait appel à la base. Mais là, on fait appel à la base une seule fois. Parce que par la suite, on va définir un modèle prêt à utiliser. C'est f de x égale à x plus p. Il suffit de donner x, tu auras donc en fait f de x. Voilà. Donc, ça, celui-là, ça marche aussi avec même, donc en fait, un modèle, si vous voulez, polynomial. Donc, en fait, admettons que j'ai des choses comme ça, puis vous voulez de cette façon, qui estime, par exemple, que ton modèle est a priori, donc, en fait, polynomial. Voilà. Et donc, la même chose, polynomial, c'est-à-dire peut-être f de x égale, qui dit, par exemple, ax carré plus bx plus c. Et donc, ici, ça c'est x et ça c'est y. Et pour toi, donc, en fait, l'algorithme que tu vas définir, il va finalement essayer de chercher A, B et C.
Mais attention, ici, on travaille dans une dimension n. Là, ce que je présente ici, ce que vous voyez, c'est dimension un seul paramètre que j'ai pris. Mais on peut avoir deux, on peut avoir trois, quatre. Et donc là, donc en fait, si je dépasse deux, je peux plus représenter cette fonction même. Je peux pas visualiser ça, hein. Donc si je, mais en fait, ça marche même pour n différents n, je veux dire, différents de un. Donc en fait, voilà, je travaille avec dimension, c'est valable avec dimension n. Ça, c'est intéressant. D'accord? Ça, c'est grosso modo l'idée. Donc, on va essayer de suivre en fait cette démarche. Donc, voilà. Donc, à la première chose que je vais faire, on va commencer avec dataset. Donc, la dataset, voilà, donc le dataset d'une régression linéaire simple. Donc, ici, je dispose donc en fait, de vecteur target ici. Donc, en fait, X sont les features. Donc, là, donc, en fait, dans cet exemple, on présente comment développer un modèle de machine learning. Donc, voilà, apprentissage automatique supervisé à partir d'un dataset d'une seule variable. Donc, on va travailler avec une seule variable que l'on notera simplement X. Et on aura donc M exemple, ce que je viens de dire. Et n égale à 1, donc n égale à 1. Donc en fait, voilà, nombre de features. Feature, donc en fait, c'est X. On va travailler avec un seul, une seule feature et puis ici par la suite, on va généraliser ça lorsqu'on passe à l'écriture matricielle. Pour le moment, on va donc travailler avec un seul paramètre. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, en fait, pour le modèle de régression linéaire, comme je viens de dire, donc, en fait, on va essayer de chercher, donc, voilà, donc, en fait, le modèle linéaire sous la forme de f de x égale à ax plus b. C'est pour ça qu'on appelle ça multivariable. Ça, c'est un modèle multivariable. Multivariable. Multivariable parce que c'est A et B. Mais si je prends par exemple f de x égale f de x égale ax, donc là c'est monovariable. Monovariable. Il y a un seul variable, hein. C'est ça en fait le truc. Bon, donc prenons le linéage du point suivant, on dirait qu'il suit donc en fait une tendance linéaire. Voilà, et a priori il suit une tendance linéaire. Donc, mais comment déterminer A et B? Donc, pour cela, nous allons développer un modèle linéaire, donc de la forme de x égale à x plus b. Donc, il présente deux paramètres, d'où l'appellation multivariable. Donc, ces variables ne sont pas pour l'instant connues. On ne connaît pas, donc, en fait, ces variables, mais on va chercher à déterminer ces variables. Pour le moment, on peut choisir ces paramètres au hasard. Donc, j'ai choisi au hasard, ça va me donner quelque chose comme ça, hein. Et puis, voilà, donc, comme je l'ai dit, on va essayer de minimiser la fonction coût. Donc, ce sera le rôle donc, de la machine à déterminer ces paramètres en minimisant la fonction coût. Voilà, je pense maintenant que c'est clair. Donc, il faut par la suite parler de la fonction coût. Alors, c'est quoi la fonction coût? Donc, la fonction coût, donc ici, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. Mean Squared Error, MSE, Mean Squared Error. Alors, le mean squared error, c'est la fonction coût, donc en fait, qui dépend, dans notre cas, de A et B. On va la noter par J. J de A, B. J de A, B. Parce qu'elle dépend de ces deux paramètres. Donc, elle nous permet d'évaluer la performance de notre modèle en mesurant les erreurs. Les erreurs, c'est quoi? Entre f de x, y et y. Donc, en fait, ça, c'est y, vérité terrain, le point expérimental, disons. Et ça, le modèle. Le modèle, il nous donne ça. C'est f de x, y. D'accord? Et ça, c'est la vérité terrain, donc, disons, mesure expérimentale, par exemple, que je dispose. Ben. Donc, alors, pour mesurer l'erreur entre les prédictions
et les valeurs réelles du dataset, on calcule ce qu'on appelle le carré de la différence. Le carré de la différence, c'est la norme euclidienne. Donc, on va regarder ça, cette distance, la différence au carré. Donc, en fait, hier, on a un point comme ça et comme ça, donc on calcule la distance avec la norme, distance euclidienne, la norme euclidienne. Là, donc en fait, exactement, donc en fait, on a que y et f de x, c'est-à-dire y tilde. Et là, donc en fait, voilà la norme euclidienne en quelque sorte, qui représente la distance directe. C'est la distance directe entre ces deux, mais la distance entre guillemets, hein. Donc en fait, il faut mettre ça en racine, tout ça. Donc en fait, pour trouver vraiment la distance. Ou bien en valeur absolue également, hein. Donc parce que ça peut donner une valeur comme celle-là, ça dépend, ça donne une valeur négative. Bon, ça dépend. Voilà. De toute façon, c'est ça la philosophie. Donc en quelque sorte, donc, mais nous avons plusieurs points. Donc, si nous avons plusieurs points, là, on va essayer de faire la moyenne de ces erreurs. J'ai une distance D1, distance D2, distance D3, distance DI, distance M moins 1 et distance DM. Et donc, je vais donc regarder toutes ces distances. Donc, je vais faire en quelque sorte cette somme. Et avec la moyenne directe, donc 1 sur m, la somme de f de x de i moins y de i, le tout au carré. Voilà. Ça, ce qu'on appelle le mean squared error, de méthode. Mais nous, pour notre fonction outil, on va rajouter un petit truc. Un petit truc, c'est le 1 demi. Vous allez me dire, mais pourquoi? Effectivement, donc, la fonction coût ici, il y a des chances qu'ils n'utilisent pas 2, mais la plupart utilisent 2. C'est pour la beauté mathématique. Pourquoi? Pour la beauté mathématique. Parce que par la suite, on va dériver cette fonction coût. Et puisqu'il y a le 2 ici et on rajoute le 1 demi, ça rend en fait le calcul plus simple. Donc on rajoute le 1 demi, ça change plus rien. Parce que par la suite, apparemment, ça saute aux yeux maintenant. Donc vous allez dire, ah, on va optimiser la fonction coût là. Comment je vais l'optimiser? Automatiquement, vous allez penser à la dérivation. Vous allez dériver. Donc, si vous allez dériver de J à B sur, par exemple, DA, ça sera mieux, donc, en fait, de rajouter le 1 demi en bas, qui permet, en fait, de faire disparaître ce 2 qui vient de la dérivation. Je pense que c'est ça, donc, en fait, l'idée. Donc, attention, ce que je suis en train de développer, c'est des développements déjà cachés derrière donc en fait des packages prêts à utiliser, hein, des modules prêts à utiliser. Donc là, et ça change rien. Donc si je rajoute 2 ou non, donc en fait pour la suite du calcul, hein. Donc pour le moment, donc en fait notre fonction outil, fonction coût, pardon, cost function, donc c'est ça, c'est ça. C'est un sur 2m. Donc, puisque là, donc en fait, vous voyez ce terme, ça c'est quoi? C'est f de xi qui est égal à xi plus b, d'accord? Donc là, donc en fait, j'ai remplacé ça, et voilà, donc en fait, ça va me donner ça. Donc ma fonction outil, j de ab, donc je sais très bien que c'est maintenant 1 sur 2m, la somme pour i égale à 1 à m, de quoi? De f de x de i, c'est a x de i plus b moins y de i. Le tout au carré. Voilà. C'est ça la fonction outil à optimiser par la suite. Voilà, c'est la fonction outil. La fonction coût, pardon. La fonction coût. Cost function. Donc, c'est la fonction coût à utiliser par la suite. À utiliser, à minimiser par la suite. Donc, je reviens. Je dis que j'ai un dataset. Dataset, c'est défini comme ça. Donc, je dispose de ça. Ça, c'est déterminé expérimentalement, par exemple. Ou bien la vérité terrain, en fait. Je sais pas, je mesure la consommation, par exemple, d'eau à l'IPEST. Donc, je veux vraiment prévoir ou la consommation d'électricité.
Donc, en fonction du nombre de personnes, en fonction, donc j'ai pas mal de paramètres. Et là, je peux mesurer ça. Donc, je développe une base de données sur 10 ans et puis je peux prédire, par exemple, dans 30 ans, comment ça va être le prix. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, je dispose de mesures expérimentales. Donc, a priori, il y a une régression linéaire. Donc, en fait, je choisis mon modèle. Je dis que c'est f de x égale ax plus b. Puis, je définis ma fonction coût. Ma fonction coût, c'est très simple. Ma fonction coût, c'est J, des paramètres que je ne sais pas ici. Donc, en fait, pour nous, donc c'est A et B, on va travailler avec ça. Par la suite, je vais développer le cas de modèle polynomial. Donc, en fait, là, c'est 1 sur 2m. Donc, voilà, c'est f de x de i moins donc y de i au carré. Et f de x de i, dans notre cas, c'est ax i plus b. I, ça veut dire, donc, il appartient à, donc, en fait, à nous de A à M. Voilà, voilà. Donc, vous voyez ici, donc, en fait, voilà. Donc, I, c'est ça. Donc, c'est 1, c'est 2, c'est M, etc. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, on est arrivé à définir la fonction coût qu'on va utiliser. Bon, la fonction coût, a priori, si vous regardez, si j'étudie l'évolution de la fonction coût en fonction de A, donc c'est une fonction convexe. Donc c'est le carré qui va apparaître ici. Et donc ça c'est bien. Ou bien en fonction de B aussi, si je représente la fonction coût en fonction de B ou bien en fonction de A, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc en fait ma fonction est bel et bien convexe. Donc fonction coût convexe. Et ça c'est bien. Vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que mon modèle, cette fonction converge. Si je dérive cette fonction par rapport à A, donc dériver, je veux chercher A, le bon valeur de A pour mon modèle. Donc, je dis que c'est égal à 0. Donc, en fait, nécessairement, je trouve la tangente ici 0 et là, c'est la valeur de A choisie. D'accord? De même, si je dérive par rapport à B, je vais trouver la même chose. Donc ça permet de trouver A. Et si je dérive de cette fonction qui, fonction coût, je sais pas pourquoi je dis fonction qui là, fonction coût. Donc en fait, dérivé de J de AB sur DB égale à 0. Donc là, je peux trouver donc de bonnes valeurs de B. Vous voyez, donc en fait, la représentation en 3D donc, de cette fonction coût, donc en fait, c'est bel et bien convexe. Mais ça, c'est pas uniquement ça. Donc, en fait, mathématiquement, à la main, donc, en fait, ça, c'est faisable pour des exemples très, très simples. Parce que, donc, en fait, il faut pas oublier que la fonction coût, c'est la somme. Fourier allant de 1 à m. Et là, donc, en fait, si vous avez m égale à 100, vous allez faire ça. Le i qui varie ici, hein, il va partir de 1 à 100. Et vous allez faire ça à la main. Donc, en fait, c'est de la folie, là. Mais quand même, donc, ça, c'est donc, en fait, ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, donc, en fait, on peut dériver et on peut trouver ces valeurs. Et on va déjà faire un exemple avec ça. Mais il y a ce qu'on appelle la méthode donc, en fait, de la descente de gradient, gradient descent. La méthode de descente de gradient, je vous explique tout d'abord ça ici, hein. Donc, la méthode descente de gradient, qu'est-ce qui est, l'idée, c'est quoi? L'idée, donc, c'est de choisir une valeur initiale de A. Je vais projeter ça ici, je calcule le gradient. Le gradient, c'est la dérivée, en fait, ça. Donc, et le gradient, là, enfin, il est négatif. Je vais essayer de rajouter une petite euh, quantité pour le déplacer ici, pour l'augmenter un tout petit peu. Et puis, on va refaire ça, donc, avec un pas. Pas, donc, en fait, on va voir ça, un pas d'apprentissage. Et il va essayer de chaque fois de faire un pas jusqu'à ce qu'il arrive ici. Et ça permet
voilà, de minimiser la valeur du gradient. Donc, en fait, on va essayer chaque fois de faire tendre donc le gradient vers donc en fait zéro. Donc, en fait, même s'il est là, donc si par hasard je prends A0 ici, donc là, le gradient il est positif, on va rajouter une entité négative pour le faire tendre vers zéro et doucement, doucement, donc en fait, il converge vers, donc en fait, cette valeur qui va nous donner la bonne valeur. D'accord? En quelque sorte, en fonction de A et B, il va faire comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à cette bonne valeur de A et B. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, en fait, donc, voilà, maintenant j'explique, en fait, voilà, j'ai donné l'idée, mais voilà, donc, en fait, l'algorithme d'apprentissage, c'est quoi? Donc, en fait, on dit que la machine apprend quand, voilà, ça c'est bien. Donc, en fait, on dit que la machine apprend quand elle trouve quels sont les paramètres du modèle qui minimisent la fonction. Ça c'est bien. Donc, une fois on arrive à minimiser et déterminer la valeur pour nous, donc en fait, c'est bon. La machine est arrivée à apprendre, donc en fait, ce que je veux, quelque sorte. Et maintenant, je laisse à côté tout, j'utilise le modèle, hein. Il est prêt à utiliser, hein. Donc, on cherche à développer un algorithme de minimisation. Il existe plusieurs méthodes de minimisation, méthode du moindre carré, méthode donc de Newton, de gradient descente. Donc en fait, on va utiliser ça, simplex, etc. Pour un modèle de régression linéaire, on utilise souvent la méthode du moindre carré. Donc quand le problème est simple, hein, quand le problème est simple, sinon donc en fait c'est l'algorithme de gradient descente ou la méthode de descente de gradient. Donc voilà pour des régressions plus complexes quoi. Donc, le gradient descente permet de converger progressivement vers le minimum de n'importe quelle fonction Q, hein, qui est convexe. Notre fonction est bel et bien convexe. En suivant la direction de la pente, le gradient qui, donc en fait, qui descend. D'où son nom, on l'appelle, voilà, donc en fait, gradient descente. Comme je l'ai expliqué en haut, donc en fait, voilà. Donc en fait, je commence par là, le point de départ c'est ici, et petit à petit, donc voilà, il va chercher donc à optimiser A. Mais bien évidemment, on fait ça avec B, hein. On fait ça avec A et B. D'accord? Donc, donc, essayons de voir ici. Donc, je récapitule encore une autre fois. Donc, nous avons première chose, dataset. Dataset, donc X, Y. X appartient à R, M fois N. Y appartient à R, M fois 1. D'accord? Deuxième chose, donc le modèle. Le modèle, c'est f de x de i, disons, égale à x de i plus b. Maintenant, troisième chose qu'on a fait, c'est la fonction Q. La fonction Q, donc en fait, c'est elle dépend de A et B, donc J de A, B. Donc, on s'est mis d'accord qu'on va rajouter 2 en bas, 2M. C'est la somme pour I égale à 1 à M. De quoi? Donc, en fait, de A, X de I, plus B, moins Y de I, au carré. Maintenant, ça, c'est la fonction Q. Donc, en fait, quatrièmement, on va parler des gradients. Les gradients. Donc, on va calculer les gradients. Les gradients de cette fonction Q, puisqu'on va utiliser la méthode descente de gradient. Donc, les gradients, donc en fait, vous allez voir, nous avons deux en fait gradients à calculer. Dérivé de J de AB sur DA et le gradient donc par rapport de J de AB sur DB. On va chercher ces deux gradients. Alors, le premier, qu'est-ce que ça donne? Donc, en fait, il va donner 1 sur M. Donc, le 2 va disparaître. Ce qui reste, c'est la somme. Donc, il n'y a pas de problème avec la somme. Donc, ça va me donner x de i ici, fois A
x de i, donc en fait, plus b moins y de i. Voilà le premier gradient. Donc, normalement, tout va bien. Le deuxième gradient, ça va me donner 1 sur m, avec le 2 qui va disparaître, pour i égale à 1 à m. D'accord? Donc, si je dérive maintenant donc, par rapport à b, je trouve 1. Donc, fois a x de i plus b moins y de i. Vous voyez, en fait, il y a une partie commune entre ces deux. Hein. Vous voyez ça dans ce gradient. Et ça, c'est une partie quelque chose de commune. Ce qui varie entre les deux, c'est ça. Là, il y a le x de i, là, il y a 1. J'aurais dû ne pas écrire 1, mais là, j'ai besoin de ça pour la suite. Hein. Donc, voilà les deux gradients. D'accord? C'est ça les deux gradients qu'on calcule. Mais même par la suite, comment je vais utiliser la méthode descente de gradient? Donc, l'algorithme de descente de gradient, donc l'algorithme cinquièmement, donc l'algorithme de descente de gradient, en anglais gradient descent. Donc, en fait, on va jouer sur les paramètres A et B. Bien. Donc, on va accorder à A, donc en fait, égale, donc la valeur de A, moins un pas d'apprentissage, dérivé de J de AB sur DA. Et pour B, la même chose, c'est égal B moins alpha dérivé de J de AB sur DB. Avec alpha, c'est le pas d'apprentissage. C'est le pas, donc, d'apprentissage. Learning paramètre, apprentissage. Voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi ça? Faites regarder. En fait, si vous analysez ça, ça c'est vraiment, c'est malin donc en fait d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que en fait, si on arrive à ça, donc c'est que le gradient est nul. Donc en fait, l'idée, par exemple ici, notre fonction est convexe. Je pense que j'ai un petit problème avec le OneNote. Donc je le démarre. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, je le prends. Je le prends. Je le prends. Voilà. Allez. Donc, en fait, je prends notre fonction, comme je l'ai dit, est convexe. Donc, je prends ici A, et ici, c'est J de AB. D'accord? Et voilà ma fonction. D'accord? Là, je vais prendre A0, comme je l'ai dit. Hein. Je vais passer ici, tangente négative. Donc, en fait, le gradient est négatif. Alors, moins alpha, alpha positif, hein? Un pas alpha, par exemple, je reprends 0,01, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire en réalité? Je vais augmenter un peu A, d'accord? Et je vais calculer de nouveau. Ça va pas, je vais augmenter A. Je vais calculer de nouveau. Ça va pas, je vais augmenter, je vais calculer de nouveau. Ça va pas, jusqu'à ce que, hop, je trouve A égale à A. Dérivé de J de AB sur DA égale à 0. Donc, hop, j'enregistre. Si c'est ça, j'enregistre mon valeur ici qui est A. A optimal. Voilà, c'est ça. Donc, de même, je fais ça avec B. D'accord? C'est ça, en fait, l'idée. Alors, je reviens ici. Donc, voilà, donc en fait, ce que j'ai. Donc, vous avez
Voilà, voilà. Donc, alors, nous sommes arrivés au calcul des gradients, ça y est. Voilà le calcul des gradients, qu'est-ce que ça donne? Donc, l'algorithme de descente, de la descente du gradient à pas fixe. Donc, on va choisir un pas fixe. Donc, voilà ce que j'ai déjà présenté. Maintenant, voilà un résumé des équations en tout, hein. Donc, en fait, en quelque sorte, voilà, je peux en fait réécrire ça ici. Donc, en fait, donc en résumé, voilà. Donc, en fait, je vais écrire tout ça ici. Résumé, de nouveau, comme je l'ai dit, un dataset, data, dataset, x, y, x appartient à R, m fois R, y appartient à R, m fois 1. Deuxième chose, modèle. Deuxième chose, le modèle. Le modèle, c'est f de x, y égale ax de i plus b. Apparemment, ici, appartient à R, m fois n, y appartient à R, m fois 1. Voilà. Troisième chose, donc, c'est quoi? Donc, en fait, c'est la fonction pour j de ab égale 1 sur m, la somme pour i égale à 1 à m. Donc, f de x, y, donc, en fait, ça va être ax de i plus b, pardon, donc, en fait, moins y de i au carré. Donc, je rajoute le 2 ici. Quatrième chose, donc, les gradients. Les gradients, je répète ça parce que c'est la image qu'on va utiliser pour programmer par la suite, le code, hein. Gradient, donc en fait, nous avons deux gradients, j de AB, donc est égal à 1 sur m, la somme, donc de x de i. Donc c'est tellement simple, vous voyez, tellement c'est joli, c'est simple de comprendre qu'est-ce qu'il existe exactement derrière, hein. Et ici, le gradient j de AB, non, ça c'est, non, là je veux dire, en fait, dérivé de j de AB sur dA. Là, je veux dire dérivé de GAB sur DB. A, c'est égal à 1 sur M. La somme, la pour I égale à 1 à M. La pour I égale à 1 à M. De 1 fois A de X de I plus B moins Y de I. Maintenant, l'algorithme d'apprentissage. Donc, l'algorithme d'apprentissage, voilà, donc en fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça mes gradients. Donc, cinquième chose, c'est l'algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'apprentissage, cet algorithme permet de déterminer quoi? A, donc, reçoit A moins alpha dérivé de J de A B sur DB, sur DA, et B reçoit B moins alpha dérivé de J de AB sur DB. Voilà l'algorithme d'apprentissage avec A, alpha. C'est le pas d'apprentissage, donc c'est le pas d'apprentissage qu'on fixe dès le départ, hein. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, hein. Donc, moi maintenant, je vais revenir ici. Donc, voilà, on est là. Hum, hein. Donc, voilà ce que je viens de présenter, donc en fait, exactement. Donc, maintenant, faisons juste, j'espère dans vos têtes, voilà comment ça se passe exactement. Donc, et presque, on va répéter la même chose avec les réseaux de neurones. Donc, dataset, modèle, fonction coût, gradient, algorithme de descente. C'est l'algorithme d'apprentissage pour nous. Donc, en fait, ça marche super bien. Attention, heureusement pour nous, hein, heureusement pour nous parce que notre fonction est convexe. Donc, en fait, la fonction coût est convexe et la méthode de gradient de descente marche. Mais si j'ai cette fonction, donc, donc là, ça marche pas. On a risque qu'il tombe ici. Il ne donne pas la valeur minimale. D'accord?
Donc, mais pour nous, on n'a pas de souci. Donc, notre fonction, bel et bien, est convexe. D'accord? Voilà. Application. Ah là, donc, en fait, j'ai donné une application basique, vraiment basique. Donc, en fait, voilà. Euh, soit le dataset XY avec trois exemples. M égale 3. On vous donne X égale 0, 1, 2, feature, feature 0, 1, 2, et Y égale target, donc 1, 2,3, 3,9. Alors, on souhaite, à partir du dataset, donner précédemment, donc en fait, dataset, je parle de ce dataset, établir en premier lieu un modèle de régression monovariable et en second lieu multivariable. Vous êtes invité à résoudre le problème analytiquement en utilisant la méthode du moindre carré, c'est-à-dire vous allez minimiser, par exemple, pour le modèle monovariable, monovariable, je vous invite hein, à faire ça. Donc, en fait, vous allez définir la fonction coût, hein, J de A, et puis vous allez dériver J de A sur D A avec la méthode du monde carré pour arriver à déduire A. Puis, pour la même chose, vous faites avec le modèle multivariable. D'accord? Je vous donne combien de minutes? Je vous donne, donc pour le multivariable, je m'explique un peu. Avec le multivariable, vous allez chercher J de AB et vous allez dériver J de AB par rapport à A égale 0 et vous allez voir dériver de J de AB par rapport à B égale à 0. Et cela permet de trouver A et B. Alors, je vous donne 5 minutes pour résoudre ce problème. Donc, je vais passer directement à faire ça. Ok, donc on va corriger ça. Donc en fait, je vais passer ici, je pense, c'est mieux. Alors, donc application. Donc là, c'est application. L'application, j'ai donné le dataset suivant. Dataset. Donc j'ai donné target Y, X. Donc, target X, j'aurais dû en fait écrire autrement, donc en fait, c'est pas méchant, je peux changer. Hein. Donc, d'habitude, on est habitué à écrire X ici et Y ici. Hein. C'était une question hier, quelqu'un qui m'a posé ça. Hein. Là, j'ai 0, 1, 2. C'est un exemple tellement simple, hein. Mais juste pour voir comment ça marche avec la main, manuellement, donc pour le calcul, qu'est-ce que ça donne. 3,9. Voilà. Nous avons ça. C'est ça notre dataset. Donc, première chose, le modèle. On a dit le modèle monovariable, donc on va dire que f de x égale à x. Voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, je peux représenter ça après, donc en fait, bon. Deuxième chose, je définis quoi? La fonction coût. Donc, cost function, fonction coût. Donc, ici, c'est uniquement j de a. C'est égal à 1 sur 2 fois 3. Ici, m égale 3. D'accord? Fois la somme. Bon, fois la somme pour i égale à 1 à m à 3. D'accord? Donc, normalement, donc c'est a x i plus
plutôt plus B, j'ai pas B, donc en fait c'est AX de I moins Y de I. Voilà, au carré. D'accord? Donc ma fonction course est égale 1 sur 2 fois 3, la somme. Je commence avec celui-là. Donc ça me donne quoi? Tout d'abord, A fois X, c'est 0. Donc voilà, moins 1. Ça me donne moins 1 au carré. Plus, là, je passe ici maintenant. Ici, donc en fait, AX, donc en fait c'est A, moins 2,3 au carré. N'est-ce pas? Donc en fait, donc plus, je passe à la troisième ligne. Donc, 2 là, moins 3,9 au carré. C'est bien. Donc ça, c'est ma fonction courbe. Donc maintenant, je vais chercher donc mes gradients. J'ai un seul gradient ici. Le gradient ici, donc en fait, dérivé de J de A sur dA égale quoi? Donc, alors, en fait, c'est pas la peine d'écrire, je peux écrire dérivérant, hein. C'est dérivé de J de A sur dA. Dérivé de J de A sur dA, c'est égal. Donc, ce 2 va disparaître avec la dérivée. Donc, ce qui reste en haut, donc en fait, il me reste ici 1 sur 3. Alors, celui-là ne donne plus rien. Donc, en fait, celui-là, il va me donner 2 qui va disparaître. Il va me rester A moins 2,3 fois 1, dérivé de A, fois 1. Donc, en fait, pour ne pas se tromper. Et l'autre, ça va me donner 2 qui vient ici, qui va partir avec ce 2. Donc, ce qui reste, c'est 2A moins 3,9 fois, fois 2, fois 2. D'accord? Donc, je pense que c'est ça, c'est bien ça. Donc maintenant, pour la minimisation, donc la minimisation, donc en fait, je vais minimiser ça. Donc en fait, dérivé de J de A sur dA égale 0, cela va me dire quoi? Donc en fait, j'ai A moins 2,3 plus 4A moins donc 6, 7,8 je pense, égale 0. C'est bien ça. Donc, A plus 4A, ça fait A plus 4A, ça fait 5A, moins 10,1 égale 0. Donc, A égale 10,1 sur 5. Ça me donne combien? 2,05, je pense. 10,1, donc en fait, je suis pas très fort. Donc voilà, donc 10,1 sur 5. Non, en fait, c'est 2,02. Donc c'est voilà, 2,02. Voilà. Donc ça, c'est voilà. En quelque sorte, maintenant, c'est bon. C'est la valeur. Si j'ai vraiment, c'est à moi de fixer le modèle, quoi. Moi, j'ai fixé le modèle. Bon, est-ce que c'est le bon modèle ou non? Parce que vous savez que AX ne passe que par l'origine. J'ai pas la souplesse de faire translater la courbe vers hein, à gauche, à droite, tout ça. Donc, en fait, en haut, en bas. Donc, là, je me suis un peu limité un peu le travail. En quelque sorte, là, donc, en fait, si j'ai mes points comme ça,
Donc, mes points sont pour 0, j'ai 1. Donc, ici, c'est par exemple, un point. Pour 1, j'ai 2,3, un point quelque part ici. Pour 2, j'ai 3,9. 3,9, ça c'est par exemple 1, 2, 3, 3, 4. 3,9, c'est quelque part ici. Et donc, moi, j'ai fait un truc comme ça, qui passe par 0. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment le bon ou non? Voilà. De toutes les façons, il répond à la minimisation de la fonction coût, hein. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est le premier. Je vous montre. C'est bon? Vous avez tout noté pour cet exercice. Ça, c'est, n'oubliez pas, là, je travaille avec le modèle monovariable. Monovariable. Donc, on a cherché exactement la fonction coût. Donc, le modèle est défini, la fonction coût, tout en disposant, bien sûr, d'un dataset. On calcule les gradients et on va minimiser. Sûr. Maintenant, je vais refaire la même chose, maintenant avec un modèle multivariable. Pour comprendre, vraiment, pour comprendre l'importance, donc, là, non, je vais réécrire ça. Donc, en fait, maintenant, on passe ici. Euh, il y a donc modèle multivariable. Et les variables, donc, enfin, le modèle, il est comme ça. F de x de y égale a x de y plus b. Donc, vous essayez de me suivre parce que là, donc, en fait, le calcul, bon, c'est pas toujours difficile à faire, mais vous essayez de me suivre si je me trompe, hein. Donc, en fait, je commence par dataset, dataset. Donc, vous avez x, vous avez y. Donc, x, c'est 0, 1, 2. Y, donc, j'ai 1, 2,3 et 3,9. Bon. Donc là, c'est bon. Je définis maintenant, deuxièmement, la fonction coût, J de AB. Donc, le modèle c'est défini. Là, donc, en fait, le dataset est là. J de AB, là, c'est 2. Là, c'est 3. Si vous voulez, si je garde vraiment J de AB, c'est 1 sur 2 fois 3. Donc, la somme pour I égale 1 à 3. Donc, de A, X de I, plus B, moins Y de I, au carré. Maintenant, on rajoute le deuxième paramètre. D'accord? Là, je vais essayer ici de chercher maintenant les gradients. Les gradients. J'ai deux gradients ici à déterminer. Donc, dérivé de J de AB sur DA. Alors, dérivé de J AB. Bon. Ben, j'aurais dû en fait tout d'abord calculer le truc, là. J'aurais dû en fait calculer une fois la fonction, c'est mieux. Je développe en fonction coût. Donc, je vais sélectionner ça ici, hein. Ah non, c'est ça, putain. Je vais essayer de placer ça. Voilà, je vais placer ça ici. Non, je vais placer ça ici. Et puis, je vais développer ça, hein. Donc, le calcul, c'est égal 1 sur 2 fois 3 fois. Alors, je commence avec la première ligne. Donc, en fait, là, donc, en fait, j'ai A fois X, c'est 0, plus B. Donc, en fait, c'est B. Moins Y, c'est moins 1 au carré. Donc, c'est bien ça. C'est A fois 0 plus B moins 1. Plus. Deuxième ligne, c'est A fois X, c'est-à-dire A, plus B, c'est 2,3. Non, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai peur que je me trompe.
Alors, c'est AX, A fois 1 plus B moins 2,3 au carré. Plus, donc, l'autre c'est AX, c'est 2 fois A plus B moins 3,9 au carré. Voilà ma fonction. Donc, ça, c'est J de AB. Donc, voilà, c'est sympa. Donc, en fait, ça, c'est ma fonction que je veux. C'est ça. Maintenant, je vais chercher les gradients. Une fois que j'ai bien déterminé ma fonction courbe, donc, quatrièmement, je vais chercher les gradients. Les gradients. Les gradients, donc, en fait, le premier gradient, c'est dérivé de J de A, V sur dA. Donc, c'est égal. Donc, le 2 va disparaître ici, comme vous savez. Donc, le 2 ici va disparaître. Donc, en fait, je dirais par rapport à celui-là ne donne plus rien. Celui-là me donne 1 fois, donc, en fait, A plus B moins 2,3. Donc, le deuxième, celui-là, qu'est-ce que ça va me donner? Plus. Donc, le 2 va disparaître, ce qui reste 2 en 2, d'un facteur de A plus B moins 3,9. Je pense que c'est bien ça, hein. Je pense que c'est bien ça. Donc, en fait, si je développe encore, ça va être A plus B moins 2,3 plus 2A plus 2B moins 7,8. Donc, ça me donne 3A. Monsieur, مش فاهم فاكتور انتيير ناقص ولا؟ Ah, le 1 tiers, oui, le 1 tiers, oui. Le 1 tiers, même tout à l'heure, je ne l'ai pas pris en considération. Ah, oui, effectivement, parce que le 1 tiers, ça va, je vais dire égal à 0. Effectivement, je vais la rajouter. Ça n'a pas d'impact, en fait, sur le résultat. Attends, effectivement, je vais la rajouter, hein. Donc, B plus 2B, ça fait 3B. Donc, en fait, et ça, qu'est-ce que ça va me donner? Moins 10,1, je pense, hein. Donc effectivement, donc votre collègue, merci pour cette remarque. J'ai oublié, il y a le facteur 1 sur 3. Donc le 1 sur 3 un peu partout, hein. Le 1 sur 3. De même, ici, hein, le calcul que j'ai fait là, j'ai oublié un lien, en fait, le 1 sur 3, c'est bon. Là, je l'ai pris en considération, très bien. Donc là, je l'ai oublié. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Donc en fait, 3A plus 3B moins 10, ça. Et puis le deuxième, donc c'est dérivé de J de AB. Cette fois-ci, c'est plus simple, hein, le calcul. Donc c'est 1 sur 3, comme l'a dit votre collègue. Donc la fonction coût, c'est là. Donc en fait, je dérive celui-là par rapport à B. Ça me donne 1 fois B moins 1. Donc, ce qui reste B moins Monsieur, 1. Oui. monsieur في الاكسبرسيون تاع الجراديان في البارتي الثانيه اللي هي دو فاكتور، اكيد دو فاكتور 2 ا بلس بي مش ا بلس بي. دو فاكتور 2 ا بلس بي موان 3,9 خاطر ديجا الفوق في الاكسبرسيون هي 2 ا بلس بي موان 3,9 والديريفي نتاعها تخرج 2 فوا الاكسبرسيون نفسها تاع Tu parles de ce morceau? اللي اي Ah, هذاك c'est ça. هيك 2 ا بلس بي موان 3,9. Ah, ce qui reste, c'est 2 heures. Tout à fait. Voilà. دونك تولي 5 ا بلس 3. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, ici, c'est 5A. Et là, ça devient 4A. Vous voyez, donc, en fait, avec un exemple basique, je me trompe pas. Que dire avec un exemple avec 10 observations ou 15 observations? Donc, en fait, c'est pas ça. Merci. Donc, en fait, donc, maintenant, est-ce que, bon, je reviens ici, je veux dériver du J de AB par rapport à B. Donc, celui-là, il va me donner ça.
Donc là, je divise par rapport à B, ça donne 1. Donc 2 vient ici, ça va disparaître. Ce qui reste, c'est B moins 1. Pour celui-là, qu'est-ce que ça va me donner? Je divise par rapport à B, ça va me donner 1. Donc en fait, je recopie ce qui reste. Donc A plus B moins 2,3. Donc plus A plus B moins 2,3. En fait, vous pouvez utiliser ce que j'ai développé ici, hein, les formes, ces formes. Vous voyez? Vous pouvez utiliser ça, hein, pour calculer. Juste, vous faites la somme, vous remplacez, etc. Ça marche, hein. Donc, parce que ça, c'est un modèle général. Et puis, ce qui reste ici? Donc, en fait, je dirige par rapport à B, je recopie la même chose. 2A plus B moins 3,9. Plus 2A plus B moins 3,9. Donc, voilà, c'est un peu, hein, euh, difficile à mener ces calculs. C'est pas difficile de le faire, mais en fait, alors, B plus B, je trouve 3B. A plus 2A, je trouve 3A. Donc, de préférence, j'écris comme ça. Peut-être ici, j'écris 3A plus 3B, c'est mieux. 3A plus 3B. Alors, les constantes, j'ai moins 1, j'ai moins 2,3 et j'ai moins 3,9. Alors, moins 3,3, moins 3,9, c'est moins 6, moins 7,2, je pense. C'est moins 7,2. Est-ce que c'est bon? Moins 7,2. Donc, voilà. Alors, maintenant, c'est bien. Donc, en fait, voilà les formules que j'ai trouvées, hein. Voilà les formules, finalement, que j'ai trouvées. Donc, en fait, c'est celui-là. Non, non. J'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça. On va maintenant minimiser ces deux équations. Donc, tu vois, je me trouve ici, finalement, soit, finalement, j'ai ce système. J'ai ce système d'équations. Alors, 5A plus 3B moins 10,1 égale 0 et 3A plus 3B moins 7,2 égale 0. Et là, on va chercher A et B. Donc, en fait, vous voyez là, donc en fait, là, tu peux utiliser une méthode numérique pour résoudre un système. Sinon, pour moi, je trouve ça assez simple, hein. Je peux faire la différence entre la première ligne et la deuxième ligne. Je trouve en fait 2A moins 10,1 moins 7,2, ça me donne combien? 2,9 moins 2,9 égale 0, c'est ça? Donc, 10,1 moins, donc 7,2, 2,9 effectivement. Et puis pour chercher B, donc je peux faire ça, hein. 7,2 moins 3,1, donc en fait ça donne combien? 7,2. En fait, voilà, ici ça me permet de trouver, tout d'abord, je vais chercher A. Attendez, je vais chercher A. Je vais chercher A. Donc A, c'est égal à 2,9 sur 2. C'est égal. Donc 1,45, non? 1,45. Voilà, on a déterminé A. Et puis, je vais chercher B. Donc, ça, c'est A. B, donc, c'est égal à 7,2 moins 3 fois 1 sur 3. Donc, c'est égal, je calcule ça, 7,2 moins 3 fois 1,45. C'est égal divisé par 2, je trouve 1,42. 1,42, moi, je trouve 1,42, je pense que, voilà. Ben, voilà, 1,42. Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait ou non? Donc, voilà. Donc, vous voyez, finalement, on est arrivé à déterminer notre modèle. F de x égale 1,45 x de y plus 1,42. Voilà.
Donc, c'est ça exactement la machine, qu'est-ce qu'elle va faire, presque, hein, pour déterminer cette loi. On est d'accord?